Hola, qu'est-ce les amis, les copains, les potos de la communauté de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi 9 mars, 9, non 10, je sais plus, 9 ou 10 mars. De toute façon, il va falloir s'ancrer, hein. Il va falloir s'ancrer, hein. J'espère que vous allez tous bien. Depuis hier, je suis là pour les petites énergies du moment. Je viens en fin d'après-midi, mais je ne pouvais pas venir avant, hein, j'avais plein de choses à faire. Et puis il a fallu que je sorte un peu sur l'extérieur, donc dites-vous, je ne sors pas beaucoup. Hein. J'aime bien mon cocon, je suis assez souvent chez moi. D'abord parce que je travaille à domicile, et puis en plus parce que ça m'oppresse quand je suis un peu sur l'extérieur. Donc là, j'étais obligée de sortir. Il faut que je m'ancre maintenant, vous avez beaucoup de monde. Donc voilà. Mais je suis là. Donc, tout d'abord, on commence. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, comme d'habitude, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez qu'une de ces vidéos peut aider quelqu'un, à laisser un petit commentaire, à activer la petite cloche des notifications pour le juste équilibre du donner et du recevoir au travers de ces vidéos, des clés que vous recevez pour maintenir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Tout se fait gratuitement. C'est la magie de la vie de pouvoir agir comme ça. Merci à tous les nouveaux abonnés. Cette petite famille augmente de jour en jour et ça me rend heureuse, vraiment. Vous voyez, je parlais hier de gens qui veulent créer une famille là avec le cœur. Moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu quand j'ai créé cette chaîne et quand j'ai créé la famille de Spirit Éloquence. J'ai donné jour à ça, à cette famille, avec mon cœur et j'en suis très heureuse. Donc, je le souhaite à tous les gens qui ont ça dans le cœur en ce moment, de créer quelque chose, que ce soit une association, que ce soit une chaîne ou autre chose. Voilà, mais ça m'enjoye de savoir qu'il y a des gens qui font ça et qui donnent jour à leur projet de cœur. Voilà. Donc, petit message passé. Pour toute guidance ou consultation personnalisée, ça se passe par le biais de mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail, je vous réponds, je vous donne toutes les infos dont vous avez besoin. Je vous explique un petit peu comment ça se passe. Un premier rendez-vous, moi j'aime bien... oh là, mais j'ai les cheveux qui partent en cacahuète, j'ai été dehors, je vous dis pas. Oui, j'aime bien quand je fais un premier rendez-vous avec vous, un premier accompagnement, faire une séance un peu plus poussée, donc voilà, qui dure à peu près 2 heures, et entre 1 heure et demie, voilà, 1 heure et demie, 2 heures. Et puis après, j'ai un système de séances plus short, plus courtes, pour revenir sur des petits points plus axés. Une fois qu'on a fait connaissance, vous et moi, avec un premier accompagnement, après on peut cibler sur des choses qui durent moins longtemps. Voilà, hein, pour vous expliquer rapidement comment je procède. Voilà. On y va. La canalisation d'aujourd'hui. Alors, très forte, moi, elles sont toujours fortes, hein, mais quand je vous disais, il va falloir être ancré, il y en a certains, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, vous faites preuve de discernement, toujours. Vous prenez ce qui résonne, vous lâchez ce qui ne vous parle pas. Il y a 2 énergies toujours dans le bastringue, hein, qu'on m'envoie très fortement. C'est hyper déstabilisant parce que je jongle avec ces 2 énergies qu'on m'envoie. C'est fou, c'est usant. Mais bon, c'est normal, hein, c'est aussi mon énergie masculine et mon énergie féminine aussi en moi, même si elle est équilibrée, qui m'envoie les infos et les canals. Il y a une énergie pleine de vie, d'accord. Ce matin, j'avais vivifiant, le mot vivifiant, rebooster, revigorer, nettoyer, purifier, plein de vie, attention, on y va. Voilà. Donc, il y a un collectif de personnes animées d'une énergie de vie comme ils n'ont jamais eu, avec un sentiment de se réveiller, telle la belle au bois dormant, d'un rêve qui a duré je ne sais combien de temps, quoi, d'accord, et qui se réveillent et qui veulent aujourd'hui, mais tout vivre, quoi, tout regoûter à tout, mettre en place toutes les choses qui s'étaient promis de faire. Enfin, ils n'ont plus de peur, il n'y a plus rien qui les arrête. Donc, ils sont animés d'une vie, c'est d'une puissance de vie qu'ils n'ont jamais connue. Et ils ont l'impression de redécouvrir un monde qui en fait, ils ne connaissaient pas, quoi. Comme s'ils vivaient dans un monde auquel ils n'appartenaient pas et qu'aujourd'hui, ils font pleinement corps avec leur monde et leur réalité et leurs rêves, ils ont marié les deux et que du coup, ils se rendent compte du potentiel qui est le leur et ils sont en expansion de cette lumière et de ce potentiel comme c'est pas permis. D'accord ? Donc on a cette énergie-là, d'un côté, qui est très très forte. Hein. Des gens avec une énergie de vie, mais je vous promets les copains,
Je ne sais pas comment vous expliquer ce qu'on me faisait ressentir, mais c'est quelque chose de puissant, d'accord? Une énergie très très forte de vie, un pouvoir d'attraction de fou, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont un pouvoir d'attraction énorme et décuplé, un collectif avec, ouais, avec un pouvoir d'attraction du coup qui leur est offert, quoi. Donc faites bien attention à ce que vous vibrez, à la qualité de vos vibrations, parce que vous allez attirer à vous en instantané, hein. Voilà ce qu'on m'envoyait, hein. Vous allez attirer à vous en instantané. Donc autant vibrer des belles choses et haut, hein, parce que sinon si vous vibrez de la merde, vous allez attirer, enfin avec l'énergie de vie qui découlait de ces gens-là, je ne pense pas, mais vraiment faites attention à la qualité de vos vibrations, parce que vous avez un pouvoir d'attraction énorme, hein. Donc, ça va être de l'instantané, Magic Tour enclenché, quoi. Ok. Je donne vie à tout ce qui m'anime. Donc, c'est puissant. D'accord. C'est très puissant. Donc, il y avait ce collectif-là, avec ces énergies-là. Et j'avais en face un collectif. Il n'est pas prêt, le collectif d'en face. D'où l'ancrage, les gars. D'où l'ancrage. D'accord. Donc, ça, c'était plus des énergies où moi, je me ressentais dedans, hein. C'était quelque chose de très... où il va falloir être bien ancré, mais bien ancré. Parce que je pense que ce qui arrive, c'est de taille. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Voilà ce qu'on m'a envoyé, hein. Alors, je ne sais pas de quoi vous n'êtes pas prêt, ça, on ne me l'a pas dit, hein. J'étais avec ma nièce au Columbus, j'ai renversé le café en instantané, j'en ai eu un autre, j'ai même pas eu le temps de le demander. Enfin, je veux dire, c'est vous n'êtes pas prêt. D'accord. C'est de l'instantané. C'est, je pense, ça se met en place. Je veux, ça se met en place. Vous voyez, ça fait ça. Donc c'est hyper puissant, d'accord? Très très puissant. Une énergie d'attraction vraiment forte, hein. Des gens qui l'ont très bien compris comment fonctionnait l'attraction et le système d'attraction et la loi d'intention. Et en face, des gens qui, je pense, la pratiquent depuis déjà un petit moment, qui la maîtrisent bien, mais qui ne sont pas prêts avec ce qui vient et ce qui arrive là, d'accord? C'est du lourd, hein. Mais dans le bon sens, hein. On ne m'envoyait pas quelque chose, préviens-les d'être bien ancrés parce que ça va chambouler, ça va... C'est encore une vague. C'était pas ça. C'est vous n'êtes pas prêts dans le bon sens, hein. C'est plutôt... On m'envoie un truc, en plus c'est hyper sexuel, je suis désolée. Oh Dieu, c'est quoi ça? On m'envoie, vous n'êtes pas prêts, quoi. D'accord? C'est la partie de jambes en l'air de votre life, quoi. Mais, enfin, je sais pas pourquoi pourquoi je vous raconte ça. Mais qui, putain. Bon, je suis désolée, mais c'est ce qu'on m'envoie en canal. Un truc, alors ça veut pas dire que vous allez faire le boogie-woogie ce soir, hein, mais il y a vraiment, peut-être pour certains, j'en sais rien, mais il y a vraiment un pouvoir très fort d'attraction. Des corps s'appellent. Voilà ce qu'on m'envoie, d'accord? Les corps s'appellent. Les corps n'en peuvent plus, les âmes n'en peuvent plus, votre ego, votre mental qui vous maintient en résistance depuis le départ, a lâché. Aux deux, là, collectif de face à face, d'accord? Donc fatalement, si le pouvoir d'attraction est décuplé et que vous avez les deux ont la même envie, ça va donner un truc de malade, hein, d'accord? Fatalement. Donc accrochez bien vos rideaux. Je suis désolée. Bref, hein, vous voyez, je ne vais pas vous faire un dessin, d'accord? Je ne vais pas vous faire un dessin, donc soyez prêts, hein, ancrez-vous bien parce que, remarque, ça va peut-être vous ancrer, hein, si vous faites une partie de jambes en l'air, c'est de l'ancrage aussi. Non, mais je veux dire, voilà, hein. Bon, mais ça fait partie de la vie en même temps, je veux dire, on ne va pas tergiverser, hein, appeler un 9, hein, voilà. Donc il y avait quand même de ça, très fort, hein, dans l'énergie. Des gens animés d'un pouvoir de vie, mais de fou, d'un pouvoir d'attraction de malade, et c'était ok, quoi, hein, ça matchait très très bien, ça matchait même plutôt très 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 bien, d'accord? En tout cas, dans ce qu'on m'envoyait à ressentir, hein, c'était vraiment d'une puissance de dingue, hein, l'histoire. Donc voilà, donc on va aller voir ça avec les cartes, ce que cette guidance va nous proposer, mais en tout cas, moi j'étais hyper heureuse, vous voyez? J'avais un sentiment j'avais l'impression de voler un peu, enfin pas de voler, mais de flotter, vous voyez? Alors quand on n'est pas ancré, on a ce sentiment de flottaison, d'être un peu dans un cocon, c'est vaporeux, dans les nuages, machin. Sauf que là, je suis bien ancrée dans ma réalité et j'avais quand même cette sensation de flotter.
de flotter tellement j'étais bien, quoi. D'accord? Donc il y a peut-être des gens qui ressentent cet état-là, hein, qui sont en ce moment dans cet état-là, de flottaison dans le cœur, là, où on est porté. C'est comme si c'était l'univers qui nous portait. Et du coup, la vie est juste, c'est un bonbon à vivre, quoi. Voilà. Même ce qu'on raffole pas trop de faire est léger. Tout était léger, vous voyez? Même moi, d'être dans la zone commerciale, c'est quelque chose qui m'oppresse habituellement, vous voyez? C'est quelque chose qui me... J'aime pas trop, je limite au maximum ces endroits-là. Mais là, j'avais besoin aussi de sortir de chez moi, parce que je suis beaucoup chez moi. Donc, entre deux rendez-vous, je fais aussi des fois des petits trucs. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller boire un petit café avec ma nièce, ça va un peu me... Et même ces endroits-là qui m'oppressent un peu, mais je me sentais légère et je flottais, quoi. D'accord? Voilà l'énergie de l'instant. Ok? Donc ça, c'est ok, ma canal. Il y avait ça à passer, peut-être pour voir. Alors, ça donne pas forcément de clé, ce que je suis en train de vous passer. Mais bah, oui, si, d'accord. Ok, si, on me dit la clé, c'est qu'il soit bien ancré, parce qu'effectivement, ça arrive. Hein. Ça déboule. Putain, je sais pas ce qui arrive. Ils me redisent, si, dis-leur d'être bien ancrés, ils sont pas prêts. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas prêts, mais ancrez-vous, hein, je vous jure. Ancrez-vous bien. On me dit, ils l'ont demandé, c'est là. Ok. Ils le veulent, ils le voulaient. Bon, bah c'est là. D'accord. Ok. Peu importe. Hein. Je vous passe le message. Ça arrive, donc n'ayez pas peur, soyez ancrés. Tout va bien se passer. Hein, vous n'allez pas faire de bêtises. Voilà. Ok. Bon, ça s'est passé. Et puis pour l'énergie d'en face, ben écoutez, continuez comme ça, hein, parce que quand on est habité d'une énergie de vie telle et qu'on a un pouvoir d'attraction tel, ben on s'en sert, hein. Évidemment, on s'en sert dans le bon sens. On reste bien ancré dans sa gratitude, dans le remerciement de la vie, dans le non-jugement. Hein, quand on a un pouvoir d'attraction comme ça, les copains, merci, oui, ça c'est la clé, d'accord. Quand on a un pouvoir d'attraction comme ça, hein, qui est très développé, parce qu'on l'a travaillé, parce qu'on a été aligné son être, on a été faire corps, âme, esprit, cet alignement-là. Restez bien dans le non-jugement, restez bien dans la gratitude, hein, avec des vibrations hautes. Hein. Restez bien dans le cœur, dans l'amour, ok? Vous méritez tout ce qui vous arrive, ok? Restez bien avec des vibrations hautes, parce que ça pourrait vite après basculer dans quelque chose de négatif, alors que ce n'est pas du tout le but, puisque vous avez ce pouvoir d'attraction entre les mains, avec cette espèce d'énergie de vie qui est retrouvée. Donc faites pas n'importe quoi, ce serait dommage. Parce que là, vous allez manger un carton rouge sinon. D'accord? Voilà ce qu'on m'envoie. Restez bien alignés à vos souhaits de cœur, parce que ce pouvoir-là vous est offert pour que justement, cette énergie de vie que vous avez retrouvée vous est autorisée, pour que justement, vous puissiez ancrer les meilleures choses qui doivent voir le jour, et plus des nanars. Ok, voilà ce qu'on m'envoie. Hein, on arrête avec les nanars. Maintenant, vous avez cette énergie-là, vous en faites quelque chose de bien, quoi, en gros. Voilà ce qu'on m'envoyait. Donc, bon, après, vous en faites quelque chose de bien, vous en faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de... Hein, il y a pas de... Voilà. Mais en tout cas, le pouvoir d'attraction est quand même très bien développé, là, pour ce collectif-là. Ok ? Bravo à vous. Ça veut dire que vous avez fait un travail de dingue. Hein. Quand on a un pouvoir d'attraction qui est développé, que tout est dans l'instant, qu'on est bien ancré à son instant présent et qu'on attire à soi tout, enfin tout ce dont on a besoin et ce qu'on souhaite sans forcément s'empêcher de vivre, ça veut dire qu'on a bien bossé aussi. Hein. Donc soyez fiers de vous, ok? Je bois une petite gorgée de café, puisque c'est fort. Et on va faire le tirage pour voir un petit peu où nous mènent ces énergies. Ces belles énergies, hein, c'est vraiment des énergies lumineuses, des vibrations très hautes. Là, c'est pas de la pacotille. Hein. Là, je suis avec un collectif qui déconne plus. Là, là je suis avec un collectif de personnes qui veulent plus se laisser plomber par la négativité. Hein. Qui ont bien compris comment ça fonctionnait le bastringue, qui ont bien compris qu'on essayait tout le temps de les plomber. Vous savez que la guidance d'hier, où des personnes se réveillaient d'un collectif de jalousie, là, de jaloux et d'envieux, là, je suis avec des gens qui ont bien compris ça, d'accord? Et qui veulent plus se laisser embringuer dans de la négativité. Hein. Donc, ça rigole plus. Hein. Ils ont compris que le travail qu'on leur avait demandé avait été long, mais pour une bonne raison.
avait été rigoureux. Vous savez, on avait ça hier dans la canalisation, minutieux et rigoureux, mais que c'était pour quelque chose, quoi. Et que c'était pas n'importe quoi. Hein, là, ces gens-là, ils l'ont compris. Là. Les personnes que je canalise là, ils ont compris ça. D'accord? Qu'effectivement, c'est un travail qui a demandé beaucoup, mais c'est pas pour rien, quoi. Ok? C'est pour le projet de leur vie, quoi. De leur cœur, de leur vie, de leur âme, j'en sais rien. Mais ramenez-le à ce que vous avez envie de réaliser. Mais là, je parle à des gens qui ont réalisé ça. D'accord? Ok. Bon, on part avec la canale. Qu'est-ce qu'on prend, ma guidance? On prend le tarot universel. On prend le tarot universel. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Oh bah oui, tarot universel, on a fait de le prendre, on a la carte du soleil au dos. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon vendredi. Moi j'aime bien le vendredi, ça annonce le week-end, c'est toujours cool. Oh, on fait la lumière sur ce qui nous a mis en 5 d'épée, en culpabilité. Ok? Là, on retrouve l'énergie de vie, le soleil, la carte du soleil, c'est ce que je vous dis là. Quand je vous dis les personnes qui sont habitées d'une énergie de vie, c'est ça la carte du soleil, d'accord? C'est des gens qui ont retrouvé leur lumière, leur énergie de vie, leur énergie de lumière. Parce qu'ils ont fait la lumière sur la culpabilité qu'ils portaient, d'accord? Ok? Et on leur a demandé de faire un choix. Là, il a fallu qu'ils actent un choix. Le non-choix est un choix, les copains, d'accord? Quand on ne veut pas se positionner, c'est ce qu'on appelle le non-choix. On a tout à fait le droit de le faire. Le non-choix est un choix. Mais par loi de cause à effet, quand on ne se positionne pas, on reste dans une attente et dans une latence. Et donc des choses qui ne bougent pas. D'accord? Il faut en avoir conscience. On peut tout à fait opter pour le non-choix. Mais ce qu'on va vivre va être... ouais, c'est fort les gars, pas insipide, mais va être sans saveur. D'accord? Quand on se positionne, alors qu'on a eu des compréhensions, hein, après avoir été à terre. Hein. D'accord? Ok. Oui, on me dit continue. Ok. Donc là, il y a des gens qui étaient à terre, qui se sont retrouvés à terre, hein, qui ont vécu des ramassades, là, qui ont vécu plusieurs tempêtes Gérard. Dû à cette tempête Gérard, ils ont eu les compréhensions. D'accord? L'as d'épée, c'est quand on a le déclic, quand on a les compréhensions dans le mental et qu'on nous demande de les faire descendre dans le cœur pour acter des choix. D'accord? Pour sortir de cette culpabilité et aller vers sa lumière. Sauf que si on reste avec un non-choix, parce qu'on ne veut pas se positionner, ou parce qu'on n'a pas réellement, on n'est pas réellement en confiance du choix qu'on va faire, on a encore des peurs, et qu'on reste dans un non-choix, on crée de l'attente, les potes, ok? Le non-choix est un choix, et qu'on a tout à fait le droit de faire, on a tout à fait le droit d'expérimenter le non-choix quand on ne veut pas se positionner. Hein, c'est souvent ces personnes qui sont très neutres, très dans l'indécision, qui ne veulent pas prendre parti. Alors, il n'y a pas à prendre parti dans un choix. On le fait pour soi. On doit être son choix. D'accord? Mais du coup, quand on ne prend pas, voilà, quand on ne se positionne pas, on crée ce qu'on appelle dans la carte du Béline, parce qu'il y a le Béline qui est là, on m'envoie la carte de la stérilité. Ben, on crée quelque chose de latent, de stérile, de non-vivant. Vous voyez? Et là, j'ai des gens qui reconnectent à une énergie de vie parce qu'ils ont fait ce choix qu'on leur demande de faire depuis longtemps. Ils l'avaient peut-être fait dans leur tête, mais tant qu'ils ne l'actaient pas dans la matière, ils étaient dépourvus de cette énergie de vie. D'accord? Et là, le fait d'avoir fait ce choix, hein, qu'on leur propose depuis déjà un moment, avec les compréhensions qu'on leur a amenées, fait que le déclic s'enclenche, que l'énergie bouge, se remet en branle. La roue, vous voyez, on m'envoie la roue dans le tarot, il y a la carte de la roue. La roue se remet à tourner et on reprend cette énergie de vie pour complètement sortir de la culpabilité dans laquelle on était, qui nous empêchait de faire ce choix. C'est la culpabilité qu'empêchait les personnes que je canalise là de faire ce choix. Parce qu'en fait, il était acté, ce choix dans la tête, mais il n'était pas posé dans la matière à cause d'un sentiment de culpabilité. Ok? Tu pars, ma puce? Je cherchais pas. Ok, merci. C'est mon chamallow, c'est ma nièce. Elle est toute belle en plus. Oh, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oui. Voilà, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie au quotidien. Parce que je devais aller chercher mon fils et du coup je me mets à vous faire la guidance parce que je sais que j'ai que très peu de temps entre entre mon rendez-vous d'avant et puis après ce que je dois emmener mon fils à la boxe et tout ça. Donc du coup elle y va d'elle-même. Enfin vous voyez, c'est ça ma vie. C'est de l'instant, c'est ça. C'est de l'instantané. Je n'ai même pas eu à lui demander, j'allais penser, mais elle le fait avant, elle anticipe. Vous voyez, c'est ça. Il y a des gens, leurs désirs vont être anticipés avant qu'ils aient même le temps de les dire. Et il y a des gens, ils retrouvent cette énergie de vie. C'est pas les mêmes, hein, c'est pas le même collectif. Hein.
D'accord? Par contre, les deux ont ce pouvoir d'attraction de gueudin. Hein. Truc de malade. Hein. Donc voilà, donc il y a ce collectif-là, qui pour moi est plus un collectif de masculin, hein, d'accord, qui lâche ces dernières énergies de culpabilité, qui les empêchait de faire ce choix, qui reconnecte à une puissance de vie, mais comme jamais, comme jamais. C'est des gens que je sens habités de... mais qui se sentent vivants, quoi. Ils boufferaient la vie. Hein, alors qu'il y a quelques temps, peut-être, ils étaient encore à fal sur leur canapé, à pleurer, à faire le caliméro, j'en sais rien, moi, ou la calimérette, vous voyez. Enfin, je stigmatise un peu, mais c'est ça, quoi. C'est des gens, le fait d'avoir fait le choix et de se dire, c'est bon, j'y vais, je le fais, enfin, c'est sûr, voilà, c'est sûr, et ben ils font retourner la roue. Et ils réalimentent leur intérieur avec cette énergie de vie dont on a tous besoin, ce pouvoir créateur dont on a tous besoin pour donner vie à nos rêves et à nos projets, et que ça ne reste pas à l'état justement de rêve. Vous voyez? Ben là, il y a des gens, ils sortent ça de l'énergie, ils le mettent dans la matière, ok? Ils mettent ce choix dans la matière. Peut-être qu'il y en a qui l'avaient fait, donc c'était encore à l'état énergétique, et il y en a là aujourd'hui, ils le descendent dans la matière, ce choix. Ils l'actent, ok? Par je sais pas quoi, d'ailleurs, par une action, hein, fatalement. Hein, un choix, il doit être acté par une action, les gars. Hein, il doit être, quand il est conscientisé, il est ok pour nous. On sait que c'est ça et rien d'autre. Par contre, après, fatalement, il doit être mis en place dans la matière avec une action. Sinon, ça reste encore à l'état de latence, ok? Donc là, on en est là. Il y a des gens qui sont en train de mettre le choix de leur vie, ou de très important pour eux, ils font cette première action pour enclencher ce choix. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, parce que ça m'habite très fort. Enfin, oui, c'est très très intense en moi. Hein. C'est normal. Donc du coup, c'est pou pou pou. D'accord? Et en face, je vous dis, on a un collectif d'énergie plus féminine, peut-être qui est pas prête, quoi. Qui est ah ouais, c'est maintenant. Si maintenant, faut qu'on se mette tout nu. Non, je rigole. Ancrez-vous, hein. Ancrez-vous les copains, d'accord? Bien ancré là, hein. Bien ancré. Hein. Ok? Là, je vous parle pas de pan pan pan, je te mettrai bien une cartouche. Hein. Là, on est au-delà de ça, ok? On est au-delà de ça là, ok? Je suis toute rouge. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Vous devez vous dire, hein. Je sais pas, mais les gens qui... Alors, ceux qui me connaissent depuis le début, ça va maintenant. Ils me connaissent depuis le début, ils savent. Mais ceux qui arrivent sur ces vidéos-là, juste, ils doivent se dire, mais c'est quoi cette médium? C'est quoi cette thérapeute? Mais jamais on va aller la voir. Fou. De la légèreté, ok? De l'ancrage, mais dans la légèreté, les copains, ok? C'est important aussi. Rendez pas les situations lourdes, ça sert à rien, hein? Il n'y a pas besoin de les rendre lourdes. Il n'y a rien qui est lourd là. Moi, je me sens légère, je me sens heureuse, je me sens bien. Vous voyez cette énergie-là? Je me sens vivante, je me sens prête à accueillir tout et n'importe quoi. Voilà, je suis dans un état de réception dans lequel peut-être je me suis jamais trouvée, quoi. C'est un truc de fou. Il y a des gens qui sentent comme ça, là, d'accord? Dans un état d'accueil, mais incroyable. Et il y a d'autres personnes en face qui sont dans le donner de fou, quoi, qui sont prêts à tout donner, quoi, hein, à tout donner pour le projet de leur vie, quoi, d'accord? C'est super beau comme énergie, hein. C'est très, 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 très beau. Ok, As de bâton, les copains. As de bâton, un nouveau départ dans la passion, dans le faire. Vous voyez, on n'est plus dans l'énergie, là, on est dans le faire. Avec l'as de bâton, les actions qu'on met en place, c'est pas l'as d'épée, hein. C'est pas je l'ai compris, hein. C'est je le fais, d'accord? On en est là. Enfin, on en est là, on va voir avec la suite du tirage, mais vous voyez, on me renvoie à ce que j'ai eu en début de canalisation, là, d'accord? Donc c'est très bien, hein. C'est très très bien, je regarde le temps. C'est très très bien, parce que ça va vous permettre d'avancer. Oh là là, l'impératrice. Bon, bah là, soit c'est une impératrice qui se met... Alors attendez, j'ai éteint 2 secondes, parce que là, il y a mes petits... Voilà, c'est parce que mon titou est rentré avec ma petite nièce. Ils vont aller faire un petit goûter, mais je finis d'abord ma vidéo. Donc, je vous disais, là, il y a une impératrice. Il y a l'impératrice. Hein. Donc, l'impératrice, dans toute sa splendeur, qui est dans son pouvoir d'attraction, hein, qui est dans son plein potentiel. Là, hein. Elle démarre des choses
elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle attire à elle. Hein. Il y a un pouvoir, cette impératrice a un pouvoir d'attraction qui est hyper puissant, d'accord? Dans son aura, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vibre, c'est fort, ok? C'est très fort. Et elle le sait, mes guides me disent et elle le sait. Oui, bien sûr qu'elle le sait, heureusement qu'elle le sait. On peut pas maîtriser le pouvoir d'attraction si on n'a pas reconnu sa lumière et son pouvoir créateur, hein. En toute humilité, les copains. Mais bien sûr qu'il faut le reconnaître pour pouvoir attirer, hein. On ne peut pas faire preuve enfin, on ne peut pas maîtriser le pouvoir d'attraction si on n'en a pas conscience qu'on a ce pouvoir-là, d'accord? Mais ça ne veut pas dire Pampan, mets-moi une cartouche, hein. C'est pas ça le pouvoir d'attraction avec l'impératrice, hein. C'est vraiment, j'ai pris conscience de ma lumière, j'ai pris conscience de mon or intérieur, je sais qui je suis, je n'ai plus besoin d'autrui pour me le dire ou me le prouver. En toute humilité, je vous l'offre. Voilà. Quand j'en ai envie, quand je sens que c'est nécessaire, quand on me le demande, elle a compris ça aussi, cette impératrice, hein. Elle n'offre plus son aide sans qu'on lui ait demandé. D'accord? Donc, si on ne va pas à elle, elle n'ira pas aux gens pour les aider. Non, elle attend qu'on lui demande de l'aide s'il y a besoin. D'accord? Elle est équilibrée. OK? Et elle attire fatalement. Elle a rééquilibré tout ça, donc elle attire à elle avec ce pouvoir d'attraction. Et cette aura. OK? Effectivement, elle attire. C'est très bien. C'est très bien, puisque vu qu'elle est équilibrée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, encore le 5 d'épée. Là, il y a des sentiments de culpabilité qui ont été lâchés, soit envers cette impératrice, soit cette impératrice envers certaines situations. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de combat à gagner. Là, les personnes que je canalise ont compris qu'elles n'avaient plus à se battre. D'accord? Il n'y a pas d'adversaire dans le bastringue. Il n'y a pas à culpabiliser d'une situation qui a été jouée. Une situation du passé ou peu importe, d'accord? Là, le collectif que je canalise a compris ça, d'accord? C'est super bien. Et on prend ce nouveau départ avec l'as de bâton. On y va dans ce faire. On y va dans ce renouveau avec passion. Les bâtons sont aussi la passion, je vous rappelle, hein. Ok. Le chariot, on y va. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire, les copains, on y va. On y va. Chariot, carte de triomphe, carte d'avancement, carte 7. Hein, je vous le rappelle, le 7 est très, 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 très présent depuis le début de l'année et le sera jusqu'à la fin puisqu'on est en année 7. Mais voilà, il y a des gens vraiment hein, là qui ont remis, je vous le dis depuis quelque temps dans les tirages, mais on me le renvoie, merci, de la spiritualité dans leur vie. Hein. La spiritualité, c'est un état d'être. Hein. C'est pas une façon de voir la vie façon New Age, ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est vivre en posant de la conscience sur ce que l'on vit, mais de la vraie conscience, d'accord? C'est-à-dire qu'on a conscience de tout ce qui se joue depuis le départ, que tout n'est qu'une pièce de théâtre, que chaque personnage joue son rôle qu'on lui a demandé de jouer. Des voiles se sont levés, des mémoires se sont réveillées, vous voyez? La spiritualité, c'est voilà, c'est marier le cosmique et le tellurique. C'est marier la terre et le ciel, d'accord? C'est spiritualiser sa matière tout en étant dans sa réalité bien ancrée pour donner vie à ses rêves, d'accord? Eh bien là, on va vers ça. Cette impératrice, elle a lâché cette culpabilité peut-être qu'elle pouvait encore se porter ou je ne sais pas, ou qu'on lui faisait porter, qui ne lui appartenait pas. Parce qu'il y a aussi ça. Hein, avec le transgénérationnel, on se colle des fois des choses qu'on nous fait porter mais qui ne nous appartiennent pas. Bon bah là, elle a quitté tout ça. Elle avance. Et elle avance vers son triomphe, hein, avec ce pouvoir d'attraction. Hein. C'est très fort. Elle est légère, voilà, ah, merci. On me dit elle est légère, bah oui, elle est légère. Elle est légère et qu'est-ce qui vient vers elle puisqu'elle est légère et apaisée? Le cavalier de coupe. D'accord? Ok. Donc là, j'ai des personnes qui avancent avec leur coupe d'amour. Donc je vous le dis souvent quand on a le cavalier de coupe. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui avance dans l'amour, un message, je ne sais pas,
mais en tout cas, on y va. On va porter ce message d'amour. Vous voyez, le mec là, le gars, le cavalier, il porte sa coupe d'amour et il avance. Avec le chariot plus le cavalier, il y va. Il y va l'offrir. Il va l'offrir, cette coupe d'amour. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêts. Hein. Puis le temps que vous l'attendez, vous dites, bon, bah, il s'est noyé avec, quoi. Il l'a bu tout seul, le con. Il m'a pas attendu. Je me fatigue, mais je me fatigue. Hein. Je me saoule, je m'auto-saoule, c'est pas possible. Bah oui, je me saoule avec ma coupe d'amour toute seule. Non, mais au secours, au secours, au secours. My God. C'est quelque chose. Hein. En tout cas, là, c'est ça. D'accord ? Il y a quelqu'un qui va porter son message d'amour, sa coupe d'amour, son projet de cœur. Peu importe, ramenez-le où ça vous parle. Si vous êtes en couple et que c'est avec un projet de cœur, quelque chose que vous montez à deux, une association, une entreprise, en tout cas, il y a un avancement dans ce projet de cœur et il y a quelqu'un qui vient porter la coupe remplie. D'accord ? Elle est plus vide, elle est remplie. Ok ? On la re-remplit. De quelque chose de sain et de quelque chose de nettoyé, de pur. Ok ? Super. Ouais, on me dit, cette impératrice, elle est en place. Hein. Elle est en place. Hein. Elle est sur son petit truc, peinard, pampan, poupouille. Tout va bien, je fais ma petite life. Il y a un petit moment que je t'attends en haut de la colline. Hein. Je pensais que tu n'allais jamais trouver le chemin. Tu as dû te péter la gueule plusieurs fois comme le tyrolien. C'est pour ça qu'après, tu as mis ton costume de ninja. Vous voyez ? C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de toutes les guidances que je vous ai fait cette semaine. On m'envoie un tyrolien qui a mis le costume de ninja, qui a remonté la montagne, qui sait où il va, mais qui n'a pas fait de bruit, qui est arrivé en haut, et puis vous êtes assise, il va vous taper sur l'épaule, vous n'allez rien comprendre. Hein. Vous allez faire « Oh putain, c'est toi !» D'accord ? Ok ? Voilà ce qu'on m'envoie dans le corps, dans les photos, dans l'énergie, dans la psyché, pour que je vous explique un truc que je n'arrive même pas à expliquer. C'est quand même extraordinaire. Alors je sais que ça n'arrivera pas à tout le monde, hein, cette énergie-là, je ne sais pas d'ailleurs pour qui je la canalise, mais je vous le souhaite, hein, franchement, je vous le souhaite. Franchement, parce qu'alors je suis d'une légèreté sans nom, donc je vous le souhaite vraiment de ressentir ça, ou d'avoir ce pouvoir d'attraction, je ne sais pas. Peut-être que oui, vous avez des pensées, des idées, vous souhaitez des choses, et ça se réalise très très vite, hein, vous êtes peut-être dans ces énergies-là. Je sais que ce ne sera pas pour tout le monde, et faites preuve de discernement. Évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, soyez bien ancrés, d'accord ? Ceux pour qui ce message est destiné, soyez bien ancrés, parce que c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, ok ? On vous a demandé d'être patient, et patient, et patient, et encore patient, et encore patient. Et oh, il va encore falloir un peu de patience. Vous voyez ce truc-là ? Vous l'avez entendu 45 milliards de fois, le mot patience. Bon, bah, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé super dur. D'accord ? Le 7 de denier, c'est quand on travaille à ce qui nous tient à cœur. Ok ? Et là, il y a des gens qui avancent, pour lesquels il y a un avancement de malade dans les choses pour lesquelles ils ont travaillé dur, avec leurs valeurs, avec qui ils sont. D'accord ? Ils n'ont pas dérogé à leur alignement. Ils n'ont pas dérogé à ce qu'ils ressentaient ici. Ok, ils ont toujours su. Ils sont restés droits, alignés, dans le cœur. D'accord ? C'est pour ces gens-là. Et ça a pu être très, 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 très long. Hein. On m'envoie le temps. Ça a pu être très, très long pour certains. D'accord ? Je ne parle pas en semaine, en mois. Je parle en années. D'accord ? Là, je parle pour des gens qui ont rien lâché sur des années. Plusieurs années. Pas plusieurs mois, plusieurs années. Bah, vous le méritez, j'ai envie de vous dire. Hein ? Quand on travaille aussi fort, quand on y croit aussi dur, quand il n'y a rien qui vient vous déraciner, même après plusieurs années. Je ne dis pas si ça fait 15 ans que vous attendez, il faut peut-être vous réveiller par contre. Hein. Mais je veux dire, voilà, si aujourd'hui vous vous sentez ancré, léger, mais bien dans votre vie, heureux, que vous avez réussi à reconnecter avec une simplicité qui vous donne accès au plus grand des bonheurs, je parle à ces gens-là, d'accord ? C'est pour vous. Aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Soyez prêts. C'est cool. Parce qu'en face de vous, il y a des ninjas tyroliens animés d'une envie de vivre comme jamais, de tout déglinguer. Ils vont vous faire monter l'Everest, les machins là. D'accord ?
Ils vont vous faire créer des entreprises, des maisons d'hôtes et tout le bastos. Hein. Ils vont vous emmener aux quatre coins du monde, vous n'allez pas comprendre. Hein. Non, mais j'exagère, mais vous voyez un peu, soyez prêts quand même, ok? Je sais pas pourquoi vous avez prié, mais on m'envoie ce pourquoi vous avez prié, et prié, et prié. D'accord? Le 7 de coupe, le 7, regardez, le 7, le 7, le 7. Je vous disais depuis tout à l'heure qu'on est entouré de l'énergie du numéro 7, mais c'est vrai, d'accord? Là, il y a vraiment des gens qui ont fait une reconnexion à la spiritualité, à l'intériorité, à la connexion, hein, à la canalisation, qui ont suivi leur guidance, qui n'ont écouté que leur guidance et qui ont arrêté d'écouter les extérieurs, qui les mettaient en indécision perpétuellement, puisque le 7 de coupe, c'est le non-choix dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une carte d'indécision. On ne sait que choisir, on ne sait pas, il y en a trop, qu'est-ce qu'on prend? Ben, on prend rien, ou on prend tout, comme ça, voilà, le non-choix, ok? C'est ça. Donc là, il y a des gens qui ont reconnecté à une spiritualité, à une intériorité pour pouvoir sortir d'un non-choix et acter dans la matière, dans la vie, leur réalité et leur choix de cœur. Ok? Et qui y vont vers leur choix de cœur, vers ce qu'ils ont toujours voulu et ce pourquoi ils ont travaillé. D'accord? C'est beau. Oh, j'adore. Je vous dis toujours ça, vous devez vous dire, mais elle dit toujours ça, mais j'adore. Enfin, je veux dire, c'est super beau, quoi. Ok? C'est super touchant, ce tirage. C'est juste magnifique. Mais là, je sens une forte reconnexion à la spiritualité. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Un nouveau départ qui est ancré avec l'as de bâton. Je veux dire, on lâche pas. Vous voyez, on m'envoie la main qui serre ce bâton-là. Il n'y a rien qui nous fera lâcher ce bâton. Il n'y a rien qui nous fera lâcher ce nouveau départ. Il n'y a rien qui nous empêchera d'aller chercher cette impératrice, bon sang de bois. D'accord? Ou à cette impératrice de donner vie à ses projets. Ça va dans les deux sens, ok? Parce qu'on a mis tout ce qu'on avait là-dedans. On a mis jusqu'à nos derniers deniers. On en avait peut-être 3 fois rien, mais on a tout misé là-dedans. Parce que c'est notre projet de cœur. On a tout misé. Là, j'ai des gens, ils ne savaient pas si ça allait réussir, mais ils ont foutu tous leurs œufs dans le même panier. Parce qu'ils voulaient ce panier-là et pas un autre, ok? Et ils se sont dit, quitte à pas avoir celui-là, j'en veux pas d'autre. Ça sert à rien. Je vais pas me contenter d'un truc fade et dégueulasse juste parce que le panier que je veux est déjà pris. Je vais attendre qu'il soit posé et un jour il sera à moi. Merci. Oui, c'est ça. Ok? Là, j'ai des gens qui n'ont rien lâché. Hein. Qui ont lâché prise tout en lâchant rien. Vous savez ce que je vous expliquais avec le lâcher prise. Qui ont lâché la négativité qu'on voulait leur faire croire et porter sur un projet, mais qui ont toujours gardé foi en l'amour. Ils ont eu raison. Ils ont eu totalement raison. Parce qu'aujourd'hui, ça paye. D'accord? Aujourd'hui, on sort d'une indécision. Hein? On sort d'un non-choix. Ok? Et on va vers son bonheur. On sait qu'on a tout mis en place pour s'offrir ce bonheur, pour s'offrir cette sérénité, cette paix intérieure, pour s'offrir cet amour véritable à soi-même, sans voilà, l'attente de quelqu'un ou de l'extérieur. Et qu'aujourd'hui, eh ben, on le mérite. Voilà, on mérite l'amour véritable. On mérite l'amour de notre vie, hein, même si on ne le connaît pas, même si on ne sait pas qui c'est, d'accord? En tout cas, on le mérite et on le sait, donc on ne prendra pas moins. Voilà, il est là le cadeau, ok? C'est que déjà, on a ouvert les yeux sur le fait qu'on ne prendrait pas moins que l'amour véritable. C'est ce qui nous sort du non-choix et de l'indécision, hein, d'ailleurs. C'est fini, là. Hein. Jouer à touche pipi avec n'importe qui, c'est plus très drôle. Hein. Ça va pas. Oh, je suis désolée. Mais ça va pas. Je suis désolée. Vous sentez, je sais pas pourquoi il me vient des trucs comme ça, je ne sais pas. Oh la vache. C'est trop beau. Et en tant que j'avais pas pris le tarot en plus, ça me fait plaisir. J'adore le tarot. Il y a un petit moment que j'avais pas pris le tarot, je faisais beaucoup de tirages avec les oracles. Et c'est vrai qu'il y a longtemps que j'avais pas pris le tarot. Donc ça fait du bien de reprendre le tarot. Allez, 2 petites cartes pour clôturer ce tirage en 9 cartes. Et je vous mettrai, on fera un petit truc. Oh, bah il y en a 2, impeccable, merci. Vous voyez, c'est ça. Je demande 2 petites cartes pour clôturer le tirage. On m'en donne 2 d'un coup. C'est de l'instantané. Vous voyez, c'est ça. On a le roi de coupe et le 10 de bâton, les copains.
ok? Donc là, il y a quelqu'un qui a posé le fardeau. Hein, c'était lourd. Vous voyez, ce personnage, il lui pèse ces 10 bâtons là. C'est lourd, ok? Donc là, on a un roi de coupe, quelqu'un avec un cœur énorme, mais qui portait trop de choses, sur son dos. Il pose le fardeau. Ce roi de coupe pose le fardeau pour sortir d'un non-choix, d'une non-décision, d'une chose qui ne bouge pas, d'une routine, ok? Le 7 de coupe, le 10 de bâton, c'est un non-choix qui nous maintient dans une routine, dans quelque chose qui est lourd. Il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de peps, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de lumière, c'est lourd. C'est toujours la même chose, on vit toujours les mêmes trucs, avec toujours les mêmes personnes, vous voyez? Ben, on sort de ça, ou on va en sortir de ça. Parce qu'on est le roi de coupe, nom d'un chien, d'accord? Donc si on est le roi de coupe et qu'on a un cœur énorme, on arrête de l'offrir à des trucs qui sont lourds. Ok? Super, super. C'est très beau. De toute façon, là on me fait axer sur ma ligne là, où j'ai le roi de coupe qui part en cavalier de coupe vers l'impératrice. Là j'ai un roi de coupe qui va donner quelque chose, qui va offrir son cœur à une impératrice. D'accord? Parce qu'il a déposé le fardeau. Il a déposé les 10 de bâton. Là, il a déposé les 10 bâtons qu'il maintenait dans un 5 d'épée, dans une culpabilité. C'était trop lourd. Ça sert à rien, ces énergies de merde qui vous emmènent nulle part. C'est de la merde en branche, d'accord? C'est pas des vibrations hautes, ça vous permettra pas d'avoir le pouvoir d'attraction dont vous rêviez. Donc là, il y a quelqu'un qui a déposé le sac à dos, les copains. Ok? Là, il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux, on l'a vu hier, qui a déposé le sac à dos de la culpabilité qu'il n'avait plus à porter sur sa vie d'avant pour pouvoir arroser et faire naître les plantes qui sont les siennes, ok, les valeurs qui sont les siennes, les projets de cœur qui l'ont toujours animé, qui ont mis du temps, parce que le 7 de denier c'est une carte aussi de lenteur, donc qui ont mis du temps, d'accord, à voir le jour, mais qui aujourd'hui méritent de voir le jour, avec passion. D'accord? C'est trop beau. C'est trop beau, je vous jure que c'est trop beau. Je suis très contente. Je suis très contente, les amis. Ouais, il y a un équilibre, 6 de denier. On a rééquilibré, je vous le dis depuis plusieurs jours, le donner et le recevoir. Mais c'est capital. C'est capital d'avoir une balance équilibrée. Pas à la perfection, vous savez que je n'aime pas ce mot. Mais quand même, bien plus que bien. Si la balance est bien équilibrée, vous allez où vous voulez dans le monde proposer qui vous êtes. Si la balance est comme ça, pour avancer, c'est plus compliqué. D'accord? Et là, il y a des gens qui ont rééquilibré le donner et le recevoir, qui les mettaient dans un état de manque perpétuel. Le 5 de denier est une carte de manque. C'est des gens qui se sentaient en manque tout le temps. Manque de l'autre, manque de vie, manque de passion, manque d'amour, du vrai, et pas de l'amour passionnel qui nous fait monter euphoriquement 5, 10, 15 jours et qui redescend aussi vite parce qu'en fait, il n'y a pas d'intensité. L'amour n'est pas vrai. Il est intense dans la passion, il est très brûlant, très actif sur l'instant T, mais il ne dure pas dans le temps. D'accord? L'amour inconditionnel est d'une puissance phénoménale parce qu'il dure dans le temps. Ok? Il n'y a rien qui le fait bouger, l'amour inconditionnel, une fois qu'il est vibré. D'accord? Donc là, on sort d'un état de manque. Hein? Là, j'ai des gens qui étaient en manque d'amour, on me dit très fort, parce qu'entre le cavalier de coupe et le roi de coupe, en manque d'amour, et qui ont remis de l'équilibre dans le bastringue, qui sont passés d'un 5 à un 6 de denier, pour pouvoir lâcher le sac à dos qui les empêche d'aller vers la personne de leur cœur, bon sang. D'accord? Ah, il a fallu faire une pause là. Hein. Là, il a fallu couper un peu là. Hein. Il a fallu se reposer là. Hein. De toute façon, à mon avis, il y a certains d'entre vous, on vous a mis à l'arrêt. Hein. Il y a certains d'entre vous qui ne vouliez peut-être pas, qui ne voulaient pas vous arrêter. L'univers vous a arrêté. Hein. Je ne sais pas par quel moyen. Vous avez peut-être chopé une gastro. Vous avez peut-être été obligé de vous allonger parce que vous aviez une angine, une patte cassée. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ceux qui ne voulaient pas s'arrêter d'eux-mêmes, l'univers les a forcés à s'arrêter. D'accord? Pour qu'ils puissent voir ça, voir qu'ils étaient en manque,
Mais pourquoi tu es en manque, à ton avis? Il y a une raison. Pourquoi tu es en manque? Vous voyez, l'univers vous dit ça. Et si tu es en manque, va voir. De quoi tu manques? L'amour, tu l'as en toi. Donc vibre-le, et puis après, tu iras l'offrir. Vous voyez? Et là, on rééquilibre, et on sort de ce 10 de bâton. Écoutez, mes petits lapins, j'espère que ça résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous, parce que c'était vraiment très beau, très beau. Ses cheveux ne ressemblent à rien. Bon bref, c'est pas grave. Mais franchement, ah ouais, c'était vraiment très beau. Très beau. J'ai adoré. J'ai adoré. Elle était très belle cette guidance. Bon, on se met 2-3 petites cartes des portes de l'intuition. Et puis, je vous laisse. Je vous mets une petite carte des animaux de pouvoir ou de l'oracle des fées ou une de chaque. Soyons fous, c'est le week-end, une de chaque. Et je vous laisse. Pour une fois, cette guidance ne va pas couper avant que j'ai eu le temps de vous dire les derniers mots. Parce qu'alors, en ce moment, c'est ça, il n'y a que ça qui se passe. Je bois une petite gorgée de café, je suis à vous. On y va. Petit message avec les portes de l'intuition. Alors, je vous mets 2 petites cartes et on me dit de faire pour la troisième un zip avec le livre. Vous savez, comme j'avais fait l'autre fois avec je sais plus quoi d'ailleurs, quel livre. Mais oui, c'est vrai que c'est pas mal aussi de temps en temps. Alors, petit message de fin. Bon, j'ai pas allumé ma lumière. Il y en a qui allument l'ampoule, les gars. Il y en a qui allument l'ampoule. Il y en a pour qui la lumière a fait pop, hein, ou va faire pop. Hein. Il y en a pour qui c'est fait. Il y en a pour qui c'est en train de se faire. Ce déclenchement d'énergie, là, d'être habité par l'énergie de vie. Et il y en a pour qui c'est très bien établi et qui vont le dire, hein, et le mettre en place dans la matière. D'accord? C'est chouette. C'est très chouette. C'est top. C'est très top. Alors, quand je vous dis, mais soyez prêts, nom d'un chien, hein, ancrez-vous bien. La bonne nouvelle, les gars. La bonne nouvelle. Je vous l'ai dit au tout début de la guidance. Vous n'êtes pas prêts, il y a quelque chose qui arrive. Bon, eh bien, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ça, c'est le pouvoir d'attraction dont je vous parlais. D'accord ? Vous avez un pouvoir d'attraction surdéveloppé à partir du moment où vous vibrez le non-jugement, la gratitude de la vie, d'accord ? La paix intérieure, toutes ces vibrations très hautes, l'amour inconditionnel bien sûr, mais quand vous vibrez ça de plus en plus en permanence, vous avez un pouvoir d'attraction qui est surdéveloppé, les gars. Bon, ben là, il y a quelque chose qui arrive à vous, d'accord ? Il y a une bonne nouvelle qui va venir frapper à votre porte. Ben, viens frapper à la mienne, j'ai rien de prévu ce soir. La bonne nouvelle. D'accord ? Je suis prête. I'm ready. Oh, c'est pas possible. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose, les copains. D'accord ? Bon, bah écoutez, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a cet état d'accueil, là, pour certains, qui est I'm ready, quoi. Je suis en accueil. Vous voyez, il y a ça. Il y a cette énergie-là. Je suis habitée de cette énergie d'accueil. Je suis prête, I am ready. Ok, je suis ancrée, il n'y a pas de problème là. C'est ok les gars, c'est bon, tout est ok. Tout est sous contrôle. Je l'ai lâché le contrôle. Vous voyez, il y a ça. Il y a ça. D'accord ? Pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à accueillir. Vous ne savez pas quoi, mais vous êtes prêts à l'accueillir. Mais c'est ça, hein, je vous jure, les copains. Oui, on me dit c'est ça. Je vous jure, les copains, que c'est cette énergie-là. Il y a des personnes qui sont en état de réception plus, qui ont tellement bien bossé qu'elles sont dans l'accueil de tout ce qui leur arrive, hein, et qui du coup vibrent tellement haut qu'il leur arrive des très belles choses, quoi. Donc du coup, n'ayez pas peur, quoi. Vous êtes en état d'accueil et je pense que les personnes autour de vous le sentent et le savent. Hein. D'accord ? D'où la bonne nouvelle. Allez, une autre petite carte et après je fais zip avec le livre. Mon univers, ma guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on met comme petit message d'autre à nos copains avant de les laisser tranquilles? La non-résistance. Ok.
Oh, et au dos, le triomphe. Mais les gars, mais les gars, mais les gars, les mains ouvertes. Mais soyez en état d'accueil, hein, parce que franchement, je ne sais pas ce qui arrive, mais je le sens tellement fort pour certains que n'émettez pas de résistance. Hein. Soyez légers comme cette plume, les gars. Ok? Là, si vous êtes super en état d'accueil, si vous émettez la moindre résistance à ce qui vient à vous, vous allez bloquer le bastringue et vous allez repartir dans une période de stagnation. C'est pas ce qu'on souhaite. Ok? Non, résistance. Ok? Soyez dans l'accueil. C'est une bonne nouvelle. Ayez les mains ouvertes. On lâche prise, c'est le triomphe. Ok? Ce qui arrive là, c'est triomphant. C'est le soleil. C'est vos rêves. D'accord? Ce n'est pas pour tout le monde, hein, je rappelle. Faites preuve de discernement. Si en ce moment vous êtes dans la tempête Gérard, évidemment que ce n'est pas pour vous forcément. Enfin, si, ça peut. C'est-à-dire que vous êtes en train d'en sortir et que vous commencez à avoir ce pouvoir d'attraction et à attirer des belles choses. Mais là, je sens des gens qui se sont mangés des tempêtes Gérard fois 20, fois 30, fois 40, quoi. D'accord? Ils en ont même plus peur des tempêtes Gérard, tellement ils les connaissent. Ils leur font la bise. Hé hey, Gérard, on boit un café tous les deux? Vous voyez? C'est des gens comme ça, là. Ok, les tempêtes Gérard, c'est devenu leur pote, quoi. Bon, bah là, il y a un truc qui arrive, ça va vous baltringuer dans tous les sens, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je suis envahie de cette énergie-là. Donc, je ne peux pas vous enfiler une autre. C'est l'énergie qui m'anime et qui m'envahit en ce moment. D'accord? Je vous lis les petites cartes. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. De toute façon, on a toujours une part de responsabilité dans ce que l'on vibre et dans ce que l'on attire à nous. D'accord ? Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, bah ça retrace toute la guidance. D'accord ? Je vous le dis depuis hier déjà. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez ? Quand je vous disais, il y en a qui sont en état d'accueil là et qui ont un pouvoir d'attraction de malade, c'est ça. D'accord ? C'est des gens qui ont lâché prise sur la négativité, sur les tempêtes Gérard. Ils vivent la vie comme elle vient, avec ce qu'on leur propose. Ils s'en dépatouillent, ils ont la banane. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas des choses difficiles, ça veut dire qu'ils les accueillent et qu'ils restent avec des vibrations très hautes. Bon, bah aujourd'hui, c'est pour eux. C'est leur tour et c'est l'heure. Bravo, c'est cool ça. C'est cool. C'est très beau. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez ? Je vous disais, l'état d'esprit, faites attention à vos pensées, d'accord ? Vous avez un pouvoir d'attraction surdéveloppé, faites attention à vos pensées. Ça ne veut pas dire qu'on est là, positive vibe. Non, c'est pas ça. Hein. C'est que tant qu'on peut, autant alimenter des pensées positives, même si on traverse une situation négative. De toute façon, on sait très bien maintenant qu'engendrer des sentiments négatifs, ça ne va pas nous aider à remonter la pente. Donc si on est en bas de la pente, quoi qu'il en coûte, autant alimenter des pensées positives en se disant c'est pas grave, je vais me relever de ça. D'accord ? C'est pas facile, je sais qu'il va me falloir un peu de temps, il faut que je digère, je vais accepter la phase de digestion. Ce sera mieux que de s'alimenter des oh là là, d'accord ? Des noms d'oiseaux et tout ça sur vous ou sur quelqu'un d'autre. D'accord ? Ok ? Bon, mes petits lapins, je suis très très contente. Je vous fais des gros bisous. Je vous choisis une petite page comme ça au hasard qui est debout, la carte du poulain. Je vous la lis et je vous dis au revoir. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. D'accord ? Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée. Certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. D'accord ? Donc là, on est dans le miracle tour, les gars. Ok ? Prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Pour vous aider, retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser.
Voyez-en d'autres où cette fois vous avez résisté aux choses. Et là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage, c'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'ensuivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie. D'accord? La force de vie, là, dirigez-la au mieux. Paix et amour sur vous, mes petits lapins. Je vous souhaite un week-end incroyablement beau, lumineux. Restez légers, soyez zen, tout va bien se passer. Namasté et à demain. Bisous mes petits chats.